Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va juger les nouveautés du mois de mars. Je vais vous dire si elles m'intéressent ou si je passe complètement à côté. Et puis je vais regarder à côté puisque je me suis mis les 15 nouveautés du mois de mars que j'ai sélectionnées. Donc il y a un peu de tout au niveau du maquillage, donc on va regarder ça ensemble. Le premier article que j'ai sélectionné, c'est un anti-cerne hydratant illuminant de chez Glowish. Donc il promet une finition naturelle, léger, et ça je passe complètement à côté. Il coûte 28 € environ pour un anti-cerne qui se veut léger. Donc on peut avoir des anti-cernes légers pour 1-2 €. Je pense notamment à celui de Max More. J'ai pas précisé, mais à chaque fois je vous mettrai les petites photos sur le côté. Ça, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Autant là, il me semble que c'est une bébé crème, pourquoi pas. Le fond de teint très léger de Glowish, pourquoi pas. Mais là, vraiment, je vois pas l'intérêt. C'est un truc qui va servir pour moi à rien, donc ça, je passe complètement à côté. Le deuxième produit que j'ai sélectionné, c'est le bronzer finition police de chez MAC. Donc qui coûte 35 $, pareil, donc très très cher. C'est un bronzer qui est très très classique. Y a rien d'innovant, moi je trouve. Moi, un bronzer qui fait la police, oui, d'accord, mais je vois pas l'innovation là-dedans. J'ai du mal en plus à voir je connais pas de bronzer qui font la peau palisse, je vois pas ce qu'ils veulent dire par là. Peut-être que la finition est peut-être un petit peu plus satinée pour faire une peau pour faire plus peau, mais vraiment je vois pas l'intérêt. Ça, je passe pareil à côté, et le prix très très cher. Le MAC, ils sont généralement très chers dans leurs produits, mais alors là pour un bronzer qui n'a rien d'innovant, je passe aussi, ça ne m'intéresse pas. Le troisième produit que j'ai sélectionné, c'est la palette Venusian Sunrise de chez Pat McGrath. Donc c'est le petit quad que vous voyez ici, et ce quad coûte 62 $. Je vais vous donner les prix en dollars ou en euros parce que ça va dépendre des fois. Pareil, là, il n'y a rien d'innovant. Je la trouve pas incroyable, cette palette, je la trouve pas très belle. C'est une harmonie qui est là pour moi déjà faite. Enfin, il n'y a rien d'innovant là-dedans non plus. Pour 62 $, on peut avoir, j'allais dire, les palettes Natasha Denona, les mid-size, mais maintenant c'est plus cher, donc non. On peut avoir une Huda Beauty à la rigueur ou une Anastasia Beverly Hills qui sont bien meilleures. Là, je parle pas vraiment de la qualité, mais on a vraiment plus de fard, donc là pour un quad je vois pas l'intérêt, puis ça reste ce qu'elle fait en fait. Je revois rien d'innovant en fait chez Pat McGrath, donc je passe également mon tour pour cette palette, et de manière générale pour la collection, puisqu'elle a également sorti des bronzers, donc pareil, pas intéressant, et des rouges à lèvres. Pas intéressant non plus pour moi. Le quatrième produit que j'ai sélectionné, c'est l'highlighter 7 couleurs de chez Shiseido qui coûte 37 €, qui est déjà sorti. Alors je n'ai jamais testé cette marque, mais voilà l'highlighter. Je sais pas le reflet qu'il peut avoir, mais je pense qu'il doit avoir un reflet très très jaune. Donc je pense que sur les peaux métisses à foncé, ça doit être très beau, mais sur les peaux claires, ça m'étonnerait qu'un reflet, une barre un peu jaune, un peu sur les pommettes, ça soit très beau. Pareil, le prix me freine, 37 €, je trouve ça très cher. Je ne verrais pas mettre ce prix pour ce produit, je trouve ça très cher. Après, c'est vrai qu'il est beau dans le packaging, ça y a pas de problème, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui me donnent envie d'acheter. Je passe également mon tour pour ce produit. Cinquième produit de nouveauté du mois de mars que j'ai sélectionné, c'est l'anti-cerne instant anti-âge en couleur rose, en teinte rose de chez Maybelline. Donc là, on repasse à un plus petit prix, il coûte 11 € environ, 10-12 €, ça dépend de où vous le trouvez. C'est le fameux anti-cerne de chez Maybelline, je l'ai déjà testé cet anti-cerne. Oh, il est pas mal, hein, ça c'est vrai, mais rose, bon bah c'est pour... c'est un peu pour illuminer, mais je vois pas vraiment l'intérêt. C'est surtout la hype TikTok qui est autour, donc je trouve pas ça dingue. Ça m'étonnerait que ça aille à toutes les carnations en plus. Est-ce qu'au peau noire ça irait? Je ne pense pas, ça m'étonnerait. J'ai pas vu de peau noire le tester en tout cas, enfin j'ai vu personne le tester. J'ai vu quelques TikTok passer, mais rien de plus. Donc celui-là ça m'intéresse pas non plus. De là à acheter un anti-cerne rose parce que c'est la mode, non, très peu pour moi, même si en soi le prix n'est pas exorbitant, ça ne m'intéresse pas. Le sixième produit de cette liste de nouveautés, c'est l'huile à lèvres pailletée de chez Stila. Donc elle coûte 24 ou 25 $ de mémoire. Bon, c'est une huile pailletée, y a rien de fou. Je trouve pas que le rendu sur la bouche soit incroyable. Il y a des glosses plus petit prix qui sont très très bien. Même avec les paillettes, on a les Fenty Beauty, on a les Maybelline aussi qui sont à 6 ou 7 €. Là, je vois pas l'intérêt. C'est une huile à lèvres classique avec 2-3 paillettes. Ça ne m'intéresse pas non plus. Et la marque Stila, je n'ai jamais testé.
mais c'est pas vraiment une marque qui me tente, donc je passe mon tour également pour ce produit. Le septième produit, pardon, c'est bon, pour moi une copie des produits Charlotte Tilbury. C'est le Glow Tape Highlighter de chez Tarte. Donc Tarte Cosmétique nous sort, vous verrez la petite photo, mais pour moi une copie du produit Charlotte Tilbury, donc des highlighters et des blushs et des bronzers également, qui font le buzz depuis 2-3 ans environ. Là également le prix c'est 36 €. Le Charlotte Tilbury, donc le vrai on va dire, est à 37 €. Je vois pas l'intérêt de mettre 36 € dans un produit Tarte. La marque Tarte est pas mal. Pour le teint, j'ai jamais testé, mais ça ne m'intéresse clairement pas. Là c'est juste un highlighter en plus. J'avais le Kiko qui était un quasi dupe du Charlotte Tilbury. C'est pareil, hein, si vous préférez. Il n'y a pas besoin de mettre 36 € dans le produit Tarte, alors qu'il y a le Kiko qui le fait très bien. Si vous voulez le vrai produit Charlotte Tilbury, achetez le vrai pour 1 € de plus, c'est mieux. Mais là, pareil, ça m'intéresse pas. C'est pas innovant parce que pour moi, c'est une vulgaire copie. Donc, je passe clairement mon tour. Huitième produit, en revanche, là, il m'intéresse. C'est le sérum de teint SPF 30 de chez Too Faced. Donc, c'est un petit flacon comme ça qui est très mignon. J'aime bien le packaging. Ça me fait penser au packaging, il me semble que c'est The Ordinary qui faisait ça. Si je retrouve la petite photo, je vous la mettrai. Ça promet donc une couvrance légère, donc moi c'est ce que j'aime. Il y a un SPF 30, donc là pour le printemps-été ça va être très bien. Ça unifie le teint mais tout en légèreté, ça fait pas un effet de matière, donc moi ça c'est ce que j'aime. J'avais d'ailleurs le sérum de teint de chez The Ordinary, mais il marquait les zones de sécheresse que j'avais à ce moment-là sur le front, donc je l'ai pas gardé. Mais je trouvais ce produit très bien. Et là, le produit Too Faced me donne vraiment envie. Mais en revanche, je trouve que le prix est exorbitant. Il coûte 42 $. Donc il n'est pas encore sorti en France. Mais j'imagine qu'en France, il sera aux alentours de 43-44 € sûrement. Pour un produit teint, je trouve ça énorme. Pour un produit Too Faced, je trouve ça aussi très cher. Ce produit me tente, mais avec une réduction parce que je le trouve vraiment très cher. Donc à voir si je me laisse tenter ou pas. En neuvième produit, c'est pas vraiment un produit, c'est la nouvelle collection de chez Rare Beauty. Donc on a des contouring, donc nouvelle teinte de contouring crème. On a également des nouvelles teintes de blush et on a également une nouvelle palette. Les contourings sont à 26 €, 27 €. Les blushs sont à 24 € environ et la palette est à 30 €. Alors là, la collection en soi, je trouve pas qu'elle soit dingue. En revanche, le bronzer crème, il me tente bien la teinte en contouring me tente bien. Les blushs, je les ai déjà testés, j'aime beaucoup. Les teintes sont très belles. Là, les teintes qu'elle a sorties, j'aime bien aussi. Et puis la palette, je n'ai jamais testé la palette pour les yeux de chez Rare Beauty. J'avoue que les pannes en forme de lune, je suis pas fan. Après, il y a un gros pan avec beaucoup de paillettes, donc je sais pas ce que ça peut donner. La palette, elle est plutôt jolie. Bon, après, il n'y a rien de transcendant. Mais voilà, comparé notamment à la Pat McGrath qui a seulement 4 fards pour, on va dire, 60 €. Là, au moins, on a de mémoire, c'est 6 ou 7 fards. Peut-être même plus. Je vous remettrai là parce que je l'ai pas en tête, la photo, mais je vous remettrai. Mais pour moitié prix, on a le double de fards, donc moi, ça, je préfère. J'ai jamais testé la qualité, donc je ne sais pas si c'est excellent ou pas. Mais je passe mon tour pour les blushs et pour la palette. Mais le contouring crème ou le bronzer crème, je regarde ça. Dixième produit, j'ai sélectionné les Shine Loud de Phoenix. Donc ils reviennent avec des nouvelles couleurs qui sont une édition limitée. Et est-ce qu'ils sont piquants? Parce que je vois 100% hot, donc je pense qu'ils sont piquants, je sais pas trop. Enfin, ça fait peut-être un effet mentholé sur la bouche, je sais pas trop. Mais en tout cas, je passe mon tour. Clairement, les couleurs ne m'attirent pas du tout. On a un beau rouge à la rigueur, mais bleu, vert, orange, vraiment, c'est pas pour moi. C'est pas des couleurs que moi je me vois porter sur les lèvres. Et les Shine Loud, comme vous aviez vu dans une de mes premières vidéos, je n'avais pas du tout aimé. Ça collait, ça faisait pas un effet beau sur les lèvres, vraiment j'avais pas aimé, donc ça je passe clairement mon tour et c'est pas un produit que je conseille. 11e produit, on trouve également un nouveau sérum de teint qui me tend très bien, c'est le sérum de teint 24 heures avec de la vitamine C dedans, de la marque Maybelline. Il est déjà vendu aux États-Unis autour de 15 €, je l'ai trouvé sur l'Amazon américain à 15,70 €. Donc ça me tente très bien, pareil, ça promet une couvrance légère, pas d'effet de matière sur le visage, ça unifie le teint, mais vraiment tout en légèreté. En plus, il y a de la vitamine C dedans, donc ça apporte un bienfait au visage, c'est un soin en même temps. Donc ça pourrait me tenter. Si je le trouve, pourquoi pas. Après, au niveau de la couleur, il n'y a pas énormément de couleurs de mémoire. Je me souviens pas avoir vu beaucoup de couleurs disponibles, en tout cas sur Amazon. Peut-être qu'en magasin, il y en a plus, à voir. Mais celui-là, de produit, pourquoi pas. On arrive au 12e produit déjà de cette liste de nouveautés de mars. Et là, c'est un produit que j'attends
de pied ferme. Il s'agit de la palette Italian Spritz de chez Too Faced, donc je pense qu'elle va être aux alentours de 49-50 €. Elle est déjà sortie sur le Too Faced américain, sur le Sephora américain, mais pas encore en France, donc moi je l'attends de pied ferme. Je la trouve très très belle, j'ai eu directement le coup de cœur. J'aime beaucoup l'inspiration qu'elle a, donc le lac de Caume notamment, le lac de Caume, après le cocktail, moi je m'en fiche, j'en bois pas, mais je trouve ça très beau, le packaging extérieur est très beau, puis là je trouve qu'on a des très belles couleurs, il y a toujours du nude, mais là on a des couleurs qui sont assez peps, du rose, du bleu, donc celle-là elle me tente vraiment. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur sur un produit Too Faced, donc là entre le sérum et la palette, le sérum ça m'étonnerait que je craque dessus vu le prix, mais la palette je vais la prendre. 13e produit, j'ai sélectionné le spray Pore Eclipse de chez Milk Makeup. Et donc c'est un spray matifiant donc qui est censé enlever les pores, les diminuer l'apparence des pores. Pour moi il n'y a rien d'innovant. Il y a Benefit qui l'a déjà fait. Le Highlighter de chez Urban Decay fait un effet très très mat, donc les pores automatiquement on les voit moins. Du moment qu'il y a un effet mat, on voit moins les pores, donc ça paraît logique. Alors ce qui m'a choqué, c'est le prix, 50 € pour un spray. 50 € pour Milk Makeup, je trouve ça excessivement cher. Donc bien sûr ça m'intéresse pas du tout. L'effet mat sur le visage j'aime pas trop. Moi j'aime bien l'effet justement un peu glowy de la peau, l'effet bonne santé que peut avoir la peau avec ses brillances naturelles. Donc ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que le prix est démesuré pour juste un spray. Vraiment là je comprends pas ce produit. Le 14e produit, ce n'est pas un produit maquillage mais je voulais qu'on en parle. C'est la crème pour le corps, la Magic Body Cream de chez Charlotte Tilbury. Et ça sera un tube de 200 ml pour 66 $. Pareil, je trouve ça extrêmement cher. Encore sa crème pour le visage, quel est des effets, je sais même pas les effets parce que ça m'intéresse pas. Mais une crème pour le corps, 66 €. Je vois pas ce qu'elle pourrait promettre pour avoir ce prix. J'ai pas bien regardé ce qu'elle promettait. Peut-être qu'elle promet un effet tenseur de peau, je sais pas. Mais j'imagine qu'à ce prix-là, elle doit très bien hydrater. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça vraiment trop cher. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Je passe complètement à côté. Et enfin, le 15e produit, il s'agit... Donc, j'ai pas vu la photo encore du produit. J'ai juste vu passer ce matin, avant de tourner la vidéo, une photo de Rihanna portant ce mascara. Donc il s'agit du mascara Ella Thick. C'est un mascara volume de chez Fenty Beauty. J'ai pas vu le prix non plus. J'ai juste vu donc le rendu que ça avait sur les yeux de Rihanna, sur les cils de Rihanna. Et ça m'intéresse pas du tout. Ça fait des paquets, moi je trouve. Je trouve pas que... Moi j'aime la longueur. J'aime pas vraiment les mascaras volume. Je préfère les mascaras longueur. Donc ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais testé leur premier mascara. Mais donc j'imagine que celui-là sera pareil dans les 20-30 €. Je trouve pas le rendu bon en fait sur les cils. Moi je trouve qu'elle a plus des pattes d'araignée qu'autre chose. Moi c'est pas quelque chose que j'aime, donc automatiquement ça me donne pas envie d'acheter. Si vous craquez dessus, n'hésitez pas à me faire un retour dessus, mais en tout cas moi vous saurez que je passe à côté de ce mascara qui ne m'intéresse pas. Donc au final, si on regarde bien, il y a 2-3 produits qui m'intéressent, le reste je passe à côté. Il n'y a pas grand chose d'innovant, moi je trouve là-dedans. Je m'attends à plus de nouveautés pour ce printemps-été. À voir quand sort la Too Faced parce qu'elle m'intéresse vraiment. Après le reste, je pense que je peux largement m'en passer, ça m'intéresse pas beaucoup. Vous dites-moi si parmi cette sélection de 15 produits, de 15 nouveautés, s'il y a un produit qui vous intéresse, s'il y a un produit que vous avez déjà testé aussi pour me donner un avis, ça serait sympa. En tout cas, j'espère moi que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.